Dans le but de mettre en œuvre la troisième phase du projet de connectivité du dernier kilomètre lancé depuis 2015 par Kenya Power, le distributeur d'électricité au Kenya recherche un financement de 150 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement. Le programme permettra de raccorder à l'électricité 150 000 foyers kenyans. Les trois cotations boursières effectuées par l'État du Sénégal à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mercredi 23 août 2023 ont hissé la capitalisation du marché obligataire à 10 126,161 milliards de francs CFA. La première cotation du Sénégal s'est estimée à 204,860 milliards de francs CFA. 2,2 milliards de dollars ont été injectés dans des entreprises africaines au premier semestre 2023 par les acteurs locaux et internationaux de l'industrie du capital investissement. Ce montant a connu une baisse de 52% par rapport à celui enregistré durant le premier semestre 2022. 150 000 foyers kenyans bientôt raccordés à l'électricité grâce à un prêt de la Banque africaine de développement BAD. Il s'agit d'une manne financière de 150 millions de dollars qui permettra de connecter des foyers de 45 comtés à l'exclusion de Nairobi et Mombasa. Grâce à ce financement, quelques 1316 nouveaux transformateurs seront achetés, prolongeant ainsi la ligne haute tension de 650 km et 6798 km pour le réseau basse tension du Kenya selon la BAD. Au Kenya, le contexte lié à l'électrification indique que plus de 75% de la population a accès à l'électricité. Cependant, que ce soit au Kenya ou partout ailleurs en Afrique, il y a un souci d'électrification majeur dans les zones provinciales. Et ce projet financé par la Banque africaine de développement s'inscrit surtout dans une démarche durable, car il s'agira de fournir de l'électricité grâce à de l'énergie solaire. Kenya Power, le service public qui assure la distribution et la vente de l'électricité au Kenya, dispose déjà d'un financement de 185,25 millions de dollars destiné à connecter à l'électricité 280 473 foyers répartis dans 32 contrées du pays. Il faut garder en tête que l'accès à l'électricité est un droit dont sont privées une bonne partie des populations provinciales kenyanes, mais l'électricité à elle seule ne pourra pas suffire à produire des changements. Ce projet de connectivité du dernier kilomètre sera un canal pour que les populations kenyanes créent des activités génératrices de revenus grâce à l'électrification et qui pourront à leur tour créer des économies d'échelle pour le PIB du Kenya. Au Kenya, 9 millions de ménages sont actuellement raccordés à l'électricité selon la Banque africaine de développement, soit un taux d'accès à l'électricité de plus de 70%. La consommation totale d'énergie électrique du pays s'élève à 8,24 milliards de kWh par an. Cela représente donc une consommation d'environ 153 kWh. L'État du Sénégal a effectué 3 emprunts obligataires à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la première cotation pour un montant de 204,860 milliards de francs CFA a eu lieu le mercredi 23 août 2023. Cette séance de cotation a fait remonter à 10 126,161 milliards de francs CFA la capitalisation du marché obligataire. Ceci correspond à une augmentation de 199,197 milliards de francs CFA. Ces emprunts avaient pour objectif de financer des investissements inscrits dans le budget de l'année 2023 de l'État du Sénégal.
Les sociétés de capital investissement ont investi 2,2 milliards de dollars dans les entreprises africaines au premier semestre 2023. C'est ce qu'a indiqué l'Association africaine du capital investissement et du capital risque dans un rapport publié le 7 août 2023. Le niveau de ce montant a chuté de 52% par rapport à celui enregistré durant le premier semestre 2022. Dans le même temps, 196 transactions ont été recensées durant la période, ce qui constitue un recul de 4% par rapport à 2022. Le gouvernement du Ghana a lancé une nouvelle tentative pour restructurer 809 millions de dollars de sa dette domestique. Ainsi, le Ghana devrait réorganiser le remboursement de ses dettes et en modifier les conditions de remboursement. Il s'agit de nouvelles obligations de 4 et 5 ans avec des taux d'intérêt de 2,75% et 3,25%. Cette décision vise à améliorer les finances publiques de l'État et retourner à des niveaux d'endettement durable tout en relançant la croissance économique du pays.